Salut à tous, je suis Mathéos et bienvenue dans le monde francophone. Aujourd'hui, on revient sur l'Alliance des États du Sahel, créée l'ANA par le Mali, le Burkina Faso et le Niger pour lutter contre la menace djihadiste qui continue de déstabiliser la région. Mais après 12 mois d'existence, l'Alliance est-elle parvenue à restaurer la sécurité dans ce pays? Ou assistait-on à un choc de plus face à la montée de la violence? Nous faisons le point sur la situation et le défi auquel l'OS est confronté. Il y en a le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont formé l'Alliance des États du Sahel, AOS, dans le but de lutter contre les groupes djihadistes qui déstabilisent la région. Pourtant, malgré cette coopération, la situation sécuritaire s'est nettement détériorée. Le 17 septembre, Bamako a été frappé par une double attaque revendiquée par le GNM, un groupe affilié à Al-Qaïda qui a fait deux cibles stratégiques de la capitale malienne comme point d'attaque terroriste. La colle de gendarmerie et une base militaire de l'aéroport ont été vraiment touchées. Malgré l'intervention rapide des forces de sécurité, ces attaques ont fait au moins 70 morts et plus de 200 blessés. En coupe de pour l'AOS qui s'est vanté récemment du progrès de la lutte contre le terrorisme, comme vous pouvez écouter un autre épisode numéro 31 à propos de l'attaque terroriste à Bamako. La fragilité de l'appareil sécuritaire de la région se manifeste par l'incapacité des services de renseignement à anticiper ces attaques. Les groupes djihadistes continuent de profiter de la faiblesse des systèmes de surveillance pour frapper des zones stratégiques, même dans la capitale de la région. Les chiffres sont alarmants. Selon les ONG spécialisées, plus de 6 000 civils ont été tués dans ces trois pays en 2023, soit un triplement de victimes depuis 2020. Et les prévisions ne sont pas optimistes, notamment au Burkina Faso où la violence pourrait encore augmenter. Malgré quelques victoires militaires mises en avant par l'AOS, il est clair que les groupes djihadistes gardent une longue devance. L'Alliance doit faire face à une guerre asymétrique où les tactiques des surprises des terroristes surpassent souvent les capacités de réponse des armées nationales. En parallèle, la communication officielle de l'AOS insiste sur ces réussites, mais celle-ci semble souvent exagérée par rapport à la réalité sur le terrain. Cette communication vise à galvaniser les populations locales en proie à la violence, mais il ne suffit pas à résoudre les problèmes sécuritaires croissants. En plus de défis djihadistes, des tensions politiques internes compliquent la situation. Les alliances entre différents groupes rebelles, les rivalités avec d'autres forces comme le SCP, DPA au Mali, et les relations parfois ambiguës avec des acteurs externes comme l'influence Russie et la situation d'Ukraine ajoutent de la complexité à ce conflit régional. Un an après sa création, la OS se retrouve à la croisée des chemins. Pour rétablir la sécurité, elle devra non seulement renforcer ses capacités militaires et de renseignement, mais aussi naviguer dans un environnement géopolitique de plus en plus complexe. Un an après sa création, l'Alliance des États Sahel prenne à remplir ses promesses. Les attaques djihadistes continuent de semer le terreau et la coopération militaire régionale montre ses limites. Pourtant, la OS a encore une chance de prouver son efficacité en renforçant son dispositif sécuritaire et en adaptant ses stratégies. Dans un contexte géopolitique mouvant, seule une réponse unifiée et coordonnée pourrait enfin stabiliser cette région en proie à la violence. Merci d'avoir écouté le monde francophone avec moi aujourd'hui. À bientôt.